Voilà. Salut, salut, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Voilà, nous nous Amen. retrouvons aujourd'hui à notre 22e jour dans la présence du Seigneur, 22e jour de jeûne et de prière pour l'Église et pour les nations. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa présence et pour sa victoire. Je sais qu'il y a de nombreuses guérisons. J'ai des témoignages de guérison, de délivrance. Certains, lorsqu'ils ont commencé le jeûne, ils ont vu comme certaines difficultés se dresser contre leur vie. Mais je vous assure, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin et qu'à l'issue de ces 40 jours de jeûne, et même pendant les 40 jours de jeûne, de grandes délivrances auront lieu. N'oubliez pas, pendant que Jésus est en train de passer ces 40 jours dans la présence du Seigneur, la Bible dit que les anges le servaient, mais il y avait aussi des bêtes sauvages qui étaient dans le désert avec lui. Donc, il y avait des risques d'agression, des tentations, etc. qui étaient avec lui et les anges le servaient simultanément. Donc, les anges sont là, en train d'opérer, en train de servir. Et puis, en même temps, il y a l'oppression, tu sens des attaques, tu sens des adversités. Tout ça, ça fait partie des temps de long jeûne, des temps de jeûne. Ça fait partie, donc persévère, ne baisse pas les bras. C'est dans ce moment des 40 jours que Satan est venu tenter Jésus-Christ pour le détourner de sa mission. Mais Jésus est resté ferme. Alors, ne cède pas aux passions, ne cède pas aux séductions. Si tu glisses, repens-toi, relève-toi et avance. Et jeûne comme le veut cette période. Jeûne, dédie ton esprit, dédie totalement ton esprit à la chose, soit focalisé. Même lorsque tu as fini de prendre la Sainte Seine, ne dis pas que après 15 heures, tu es libre de faire ce que tu veux. Non, reste vraiment dans l'esprit de jeûne, reste focalisé. Continue d'intercéder par rapport au sujet. Et aujourd'hui, en ce 22e jour, notre sujet de base, c'est les premiers jours de la semaine, comme vous le savez, les lundis. Nous prenons le temps de nous humilier devant la face du Seigneur pour nous repentir, pour que Dieu, pour détecter les semences de l'ennemi dans nos vies, les ôter, les enlever et continuer de demander la grâce de Dieu. Alors, depuis la semaine dernière, l'Esprit m'a orienté pour prier afin que nous soyons délivrés du malin, délivrés du malin. Amen. Et je t'ai dit que j'allais commencer à t'expliquer pourquoi ce jeûne, quelle est la valeur de ce qu'on appelle la 9e heure. Je vais commencer à t'expliquer. Alors, je suis en train d'y aller progressivement. Aujourd'hui, on va commencer, je t'ai donné déjà un élément, c'est que pendant que j'étais dans le jeûne, les anges le servaient. Et il y avait aussi des bêtes sauvages qui étaient présentes. Donc il y a un mouvement de l'esprit qui est autour de toi, qui se passe autour de toi. Et je veux que pendant ces moments de Sainte Seine, où nous le faisons à la 9e heure, ton esprit soit vraiment focalisé parce que tu vas avoir des visitations divines, des grâces particulières divines. Maintenant que nous rentrons dans la dernière vingtaine de jours, pour notre moment de Amen. 40 jours. Alléluia. Amen. Amen. For. Alors aujourd'hui, je vais insister sur une des semences que l'ennemi tente de faire. Donc les bêtes sauvages, le malin, pendant que nous sommes dans la période du jeûne, un des pièges du malin, même dans la vie de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous repentir, de prier, afin d'être délivrés des semences et des séductions du malin. Une des armes du malin, une des flèches du malin dont nous devons être délivrés, s'appelle le découragement, la fatigue, le découragement. Amen. Et je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et à lire avec moi le livre de 1 Roi, chapitre 19. Et après qu'on va prier. Il est dit, en 1 Roi, chapitre 19, verset 4, il est dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Amen. Certainement que tu es déjà tombé sur ce passage et je veux t'attirer par, je veux
te montrer certaines choses que Dieu veut te dire en ce jour. Prions le Seigneur. Père Céleste, que ton nom soit béni. Nous sommes réunis à ta table en ce jour, Seigneur Dieu, pour communier avec toi. Je prie afin que tu prennes le contrôle des choses que je vais dire, des choses, que ce soit toi qui nous parles. Dispose nos cœurs. Nous voulons prendre le repas du Seigneur avec l'onction, l'esprit que tu nous donnes en ce jour, le conseil, la sagesse que tu nous donnes en ce jour. Je me fie à toi, je m'abandonne dans tes saintes mains. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, tu as remarqué les éléments qui sont assez proches de notre moment de jeûne. Ok? Il est dit que Élie, après avoir mangé ce repas spirituel que Dieu lui avait donné par l'entremise d'un ange, donc un ange est venu, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Alors, tu sais, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle d'une des manifestations de Christ. L'expression l'ange de l'Éternel fait référence à une manifestation de Christ. Donc, l'ange de l'Éternel est venu avec un repas spécial. Il est venu avec un repas donc, qui est appelé un gâteau et quelque chose à boire et de l'eau à boire. Il est venu avec donc du liquide et puis un pain. Amen. Et nous savons que c'est une nourriture spirituelle parce que lorsqu'il a mangé, il a eu de la force pour marcher 40 jours et 40 nuits sans plus manger jusqu'à atteindre la montagne de Dieu. 40 jours, 40 nuits sans manger. Donc, c'est 40 jours, 40 nuits de jeûne. 40 jours, 40 nuits donc de jeûne, marcher jusqu'à la montagne de Dieu. Cette expression signifiant la montagne de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est le niveau élevé dans le Seigneur. C'est monter avec Dieu sur la montagne. Il est resté dans cette présence-là jusqu'à atteindre un certain niveau avec Dieu. Élie est monté à la montagne de Dieu. Mais pourquoi cette nourriture est-elle venue pendant qu'il était en train de prendre ce chemin? Pourquoi l'ange de l'Éternel, pourquoi Jésus s'est révélé à lui sous la forme d'un ange, l'a visité sous la forme d'un ange et lui a donné cet aliment spirituel? Amen. Tu conviens avec moi que c'est un aliment spirituel? Parce qu'aucune nourriture naturelle de ce monde peut nous donner d'avoir de la force pendant 40 jours d'affilée. Aucune eau qu'on peut boire peut nous donner d'être désaltérés pendant 40 jours d'affilée. Non, c'est certainement que c'est une visitation particulière de Dieu, un repas que Jésus-Christ sous la forme de l'ange de l'Éternel lui a donné. Et le repas que nous sommes en train de prendre maintenant est une visitation angélique où l'ange de Dieu, où le Seigneur vient lui-même te donner ce repas spirituel. Pour faire quoi? Élie était fatigué. Élie était émotionnellement brisé. Il était comme dans une dépression. Élie recherchait maintenant la mort. Son âme était abattue. Parce que pendant des années, il avait jeûné, il avait prié, il s'était battu contre les puissances des ténèbres qui étaient en train d'envahir Israël. Il avait défait les prophètes de Baal. Il les avait brisés. Il les avait vaincus. Il avait prophétisé pour que la pluie s'arrête afin que la nation se rende compte de son péché. Dieu l'a exaucé. La pluie s'est arrêtée. Les gens ont commencé à chercher. Il a montré la gloire de Dieu. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a prié pour que la pluie vienne. Et tout le peuple a été conscient de voir Dieu se manifester avec gloire. Cet homme a dédié toute sa vie à chercher la face de Dieu afin que Israël soit sauvé du péché. Mais en retour, qu'est-ce qu'il reçoit? Jézabel qui vient, le peuple qui soutient encore cette femme Jézabel, qui dit elle va le tuer. En fait, pas que le peuple la supportait, mais ils auraient pu dire, madame, non, c'est notre prophète, c'est le prophète de Dieu. Tu ne vas pas lui porter la main. Mais c'est un peu comme si tout le monde l'a laissé faire et elle s'est mise à le poursuivre. Alors, il s'est rappelé et dit, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Comment cette femme, j'ai fait tuer tous ces sorciers, j'ai fait enlever tous ces prophètes, j'ai manifesté la gloire de Dieu. Comment la population, le roi, continue encore de la soutenir? Dieu, c'est pas la peine. J'ai échoué. Mon âme est fatiguée. Je suis épuisé. Il a appelé la mort. Il était physiquement, moralement fatigué. Il a appelé la mort. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur l'a visité. Et je vois quelqu'un qui est connecté. Tu t'es battu contre des choses dans ta vie. Tu t'es battu dans la prière. Tu t'es battu pour certaines réalités. Tu as vu la main de Dieu faire des miracles. Tu te bats. Tu t'es battu contre le cancer. Tu as vu même des rémissions. Tu as vu même des régressions du mal. Et puis, les choses semblent encore venir. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines personnes parmi nous qui ont eu des victoires, mais pendant même les 40 jours de jeûne, ils ont l'impression qu'ils sont en train de régresser et que les choses sont en train d'aller de mal en pire. Tel est le cas du prophète Élie en ce moment précis-là. Et c'est dans cette atmosphère que Jésus-Christ lui est apparu sous la forme de l'ange de l'Éternel et est venu avec lui avec un repas, avec du pain, avec de l'eau, avec du pain, avec de l'eau. Et il lui a dit, mange, mange. Donc, pendant qu'il dormait, il dit, voici un ange le touchait au verset 5. Il se couchait et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le touchait et lui dit, lève-toi,
mange. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, lève-toi, mange. Je dis à une personne qui est fatiguée, qui est abattue, lève-toi, mange. Je dis en ce jour de jeûne, lève-toi, mange. Je dis à ceux qui sont fatigués émotionnellement, lève-toi, mange. Le Seigneur dit à toi qui est fatigué, qui est épuisé, lève-toi, mange. À l'instant, je parle, un ange de Dieu à cette 9e heure est en train de te toucher et te dit, lève-toi, mange. Prends courage, lève-toi, mange, pas lève-toi, avance, pas lève-toi, persévère, pas lève-toi, cours, pas ne baisse pas les bras, juste lève-toi et mange, juste lève-toi et mange, juste sèche tes larmes et mange, juste arrête de courir, arrête tu es fatigué, tu es épuisé, tu es abattu, lève-toi et mange. Tout l'effort que tu as à fournir, c'est de manger, c'est de manger. Moïse s'était battu avec 10 formes de plaies, frappant Pharaon, toute l'Égypte pour que le peuple le laisse partir. Pharaon a vu toutes sortes de miracles comme aucun roi n'en a vu sur la terre. Malgré cela, il a résisté à Dieu. Il a résisté à Dieu. Et résister aux prophéties. Moïse pouvait être déprimé, le peuple pouvait être découragé. Ils ont dit, c'est même pas la peine Moïse, qu'on essaie de partir, restons ici. Et Dieu va leur dire, aujourd'hui, rentrez et mangez des agneaux. Mangez, mangez. Levez les yeux, mangez, restez calme. Juste mangez, juste mangez. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Et le Seigneur va insister par 2 fois. Élie même s'est levé, il a mangé un tout petit peu. Et après avoir mangé un tout petit peu, l'ange lui dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucher et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. C'est-à-dire, tu as tellement de choses à réaliser. Ta destinée est grande, mais avec la force que tu as, tu ne pourras pas l'atteindre. Avec l'énergie que tu as, tu ne pourras pas l'atteindre. Tu vas finir par t'esquinter. Le défi que tu dois relever sur le plan spirituel, homme de Dieu, les défis que tu dois relever dans tous les domaines, tu es fatigué. Il dit, lève-toi et mange, parce que le chemin est encore long. La Sainte Seine, le repas du Seigneur, qui est une forme spirituelle que l'ange de l'Éternel a amené au prophète Élie, c'est de la Sainte Seine. Elle est le repas de Dieu qui restaure nos âmes, qui restaure notre corps, qui nous donne la force spirituelle, l'onction spirituelle, d'aller jusqu'au bout, d'atteindre la destinée que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi les apôtres persévéraient dans le repas du Seigneur. Celui qui persévère dans le repas du Seigneur finit par atteindre la destinée. Il finit par atteindre les objectifs. Et je te vois, tu vas les atteindre. Je vois l'église est fortifiée, l'église est fatiguée, l'église est abattue, l'église est brisée. Les pasteurs se posent la question, lèvez-vous, lève-toi église de Dieu et mange. Mange le repas que le Seigneur t'envoie. Mange la Sainte Seine que Dieu t'a donnée. C'est Jésus-Christ lui-même qui est venu, qui a donné ce repas à Élie. Et c'est le même Christ qui vient et qui appelle les apôtres. Qui dit, mangez, mangez ce corps, buvez ce sang. Et ils ont mangé. L'église a été fortifiée. C'est pourquoi l'église persévérait dans la Sainte Seine. Et le Seigneur a insisté par 2 fois. Il a mangé une fois et dit, c'est pas suffisant. Continue de manger. Persévérez dans la Sainte Seine. Persévérons dans la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous allons prendre le repas du Seigneur avec cette vision-là. La vision de prendre la force. La vision qui restitue l'église. La vision qui restitue l'église. Amen. Et je sais, à la 3e heure, tu es visité. L'ange de Dieu te visite. Et il fait en sorte que ce repas que tu es en train de faire, la main de Dieu avec toi, que ce repas que tu es en train de prendre, te donne une restauration de l'âme, une restauration physique, une foi et une capacité de finir tes 40 jours et d'entrer dans la montagne glorieuse de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. La gloire de Amen, Dieu. amen, Avec amen. la force que la nourriture lui a donnée, Élie a marché 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous voulons, dans cet esprit-là, de la force qui vient de Dieu, vaincre ce piège du malin qu'est le découragement émotionnel, le découragement physique, la fatigue physique, les maladies et toutes ces choses-là qui nous épuisent et qui nous empêchent de continuer le chemin. Dieu nous a donné le repas pour que nous puissions aller de l'avant. Lève-toi et mange. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas prendre le corps. Brinda la ribakata. Merci Seigneur Jésus. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce. Tellement de choses dans ton corps. Tellement de choses. Aujourd'hui, tu nous donnes la vigueur pour nous restaurer physiquement, émotionnellement, afin de courir vers la destinée. Quels que soient les coups, les échecs, les réussites, les succès, nous avons besoin de toi. Le chemin est long et c'est seul le repas que tu nous donnes qui nous donnera la force d'aller jusqu'à terre. Merci Père pour ta grâce divine. Amen. La Bible Amen. dit, après avoir rendu grâce, il a rompu. Et il dit, dis avec moi, Seigneur, Seigneur, merci pour ton corps, merci Merci brisé pour ton pour moi. corps, brisé pour Merci moi. pour ta vie,
Merci la pour ta vie ma vie, pour la ta vie que vie tu me donnes que que tu tu me me au donnes donnes travers au travers de la Sainte avec Seine. la de Sainte la Je Seine. Sainte communie Seine. avec toi. Je Je mange communie le avec corps. toi. Je Ensemble, mange le corps. prenons le Je corps. mange le corps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ensemble, levons la coupe. Dis avec moi, merci Seigneur Merci Merci Seigneur Seigneur pour ce breuvage pour pour ce ce pour ce breuvage qui me breuvage. donne de la force. qui qui me me donne donne de la force. Merci Seigneur pour ce breuvage Merci Merci Seigneur pour qui ce Seigneur pour restaure ce breuvage mon âme qui restaure mon âme qui âme, et restaure qui me mon âme permet d'aller jusqu'au bout qui et qui me me permet et me d'aller permet jusqu'au d'aller bout de jusqu'au ma bout destinée. de de Merci ma ma Seigneur destinée. de ma pour ces destinée, 40 Merci jours dans ta Seigneur présence. pour ces Donne-moi 40 ta jours force, de présence, ta force, de ta ta présence. force, force. au nom de Jésus. Au au nom nom Au de nom Jésus. de Jésus. Ensemble, communion avec le sang de Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la force. Merci pour ton église qui est fortifiée. Merci pour l'église qui est restaurée, qui est renouvelée. Amen. L'église qui est rééquipée, l'église qui n'est plus découragée Amen. émotionnellement. Merci Jésus-Christ Amen. pour chaque homme et femme connecté ici, qui est restauré, guéri Alléluia. physiquement, émotionnellement. Amen. Merci Amen. pour ton corps et pour ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.